Attentat suicide à Potiskum au nord-est du Nigeria. Une fillette a tué 7 personnes en se faisant exploser dimanche. Les autorités disent avoir sous-estimé Boko Haram. Reprise ce lundi du procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Elle est accusée d'avoir pris part à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Au moins 41 personnes, dont 11 enfants, ont péri dimanche au Bangladesh. Le naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo en est la cause. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce journal. Une fillette a tué 7 personnes en se faisant exploser dimanche dans le nord-est du Nigeria, à Potiskum plus précisément. Le président nigérien a reconnu avoir sous-estimé la capacité de nuisance de ce groupe islamiste. Tandis que les pays voisins du Nigeria organisent la riposte militaire, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a précisément invité Abuja à s'engager pleinement contre le groupe islamiste. C'était dimanche à Niamey, au dernier jour d'une tournée l'ayant conduit au Tchad et au Cameroun. Au Soudan du Sud, un groupe armé non identifié a enlevé au moins 89 adolescents dans la ville de Wo-Chiluk, située dans le nord du pays. Des enlèvements qui relancent l'indignation de l'UNICEF contre l'enrôlement des enfants soldats dans ce pays déchiré par la guerre civile. Les détails dans ce reportage. Selon un communiqué du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le nombre réel d'adolescents enlevés pourrait être bien plus élevé que les 89 annoncés. Au Soudan du Sud, les belligérants utilisent des enfants soldats depuis le début du conflit en décembre 2013. Selon des témoins, des hommes armés non identifiés ont fait irruption à Wo-Chiluk en début de semaine, allant de maison en maison pour enlever de force tous les garçons paraissant âgés de plus de 12 ans. L'UNICEF a condamné cet enlèvement de masse, mais a indiqué ne pas avoir assez d'indices pour déterminer quel était le groupe armé responsable. Ce que nous savons, c'est que la semaine dernière, 89 enfants qui préparaient leurs examens ont été enlevés par une des factions opérant dans cette zone, ainsi que 6 de leurs enseignants. Nous pensons, mais cela n'a pas encore été confirmé, que ces enfants ont entre 13 et 18 ans. From 13 up to 18 years old. UNICEF is very concerned about the plight of these children. L'UNICEF est très inquiète quant à la situation de ces enfants qui font face à des circonstances véritablement désespérantes. Ces enfants, mais aussi les milliers d'autres enfants utilisés dans ce conflit au Soudan du Sud, ils font face à des conditions terribles, qui seraient très difficiles pour des adultes. Aucun enfant ne devrait vivre cela. Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud, en décembre 2013, l'UNICEF estime qu'environ 12 000 enfants, essentiellement des garçons, sont utilisés comme soldats aussi bien par l'armée soudanaise que par les forces rebelles. Quelques nouvelles en provenance de la Libye à présent. La résidence de l'ambassadeur iranien à Tripoli a été visée dimanche par un double attentat. Mais le double attentat n'a pas fait de victimes. Le groupe État islamique a revendiqué cet attentat et diffusé sur Twitter des photos des explosions. L'ambassade iranienne est fermée à l'instar de la plupart des représentations étrangères en raison des violents combats ayant conduit à la prise de contrôle en août par la coalition de milices Phare Libya de la capitale et de son aéroport international. De la Libye, descendons en Côte d'Ivoire. Procès ce jour des barons du FPI dans l'affaire de la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, doit être entendue ce lundi au tribunal d'Abidjan. Ce procès est critiqué par certains observateurs pour son apparent manque de rigueur. La dame de fer, du haut de ses 65 ans, est également accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, comme son époux qui y sera jugé en juillet prochain. Mais Abidjan refuse le transfèrement de l'ex-première dame à la CPI. La cour d'assises s'active à déterminer son rôle dans les violences ayant embrasé le pays de décembre 2010 à mai 2011.
À la base, le refus de son mari, Laurent Gbagbo, alors président, de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour la défense de l'accusé, le procès est une grande blague indigne de la Côte d'Ivoire. Le principal accusateur, qui est l'État ivoirien, aujourd'hui est incapable de ramener le moindre fait, le moindre élément matériel pour 82 accusés, mais c'est ridicule. Il se ridiculise. Ce que j'ai toujours dénoncé dans le cadre de la justice ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas indépendante. C'est que malheureusement, elle est soumise au pouvoir politique. Ce que vous voyez, en réalité, ce à quoi vous êtes témoin et spectateur, c'est une justice politisée. Je peux dire que c'est un procès qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vraiment, c'est-à-dire ce procès était présenté vraiment, bon, la justice doit passer pour la réconciliation, que c'est important. Est-ce que véritablement, quand on voit ce type de procès, on peut dire, bon, on est bien parti pour la réconciliation? Pas du tout. Depuis la crise, la société civile et l'opposition pro-Gbagbo critiquent une justice des vainqueurs, aucun dignitaire pro-Ouattara n'ayant jusqu'ici été inquiété. Plus de 3000 personnes avaient péri en 5 mois d'exactions commises par les deux camps. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou était samedi dernier à Difa, dans l'extrême est du pays. Dans cette région, victime des attaques terroristes de Boko Haram, le président nigérien est allé remonter le moral de ses troupes qui combattent sur le terrain. La personnalité a réaffirmé sa détermination à mettre hors d'état de nuire le groupe terroriste Boko Haram. Le reportage de Mahamadou Abdul Karim, correspondant de Sika au Niger. C'est un chef suprême des armées que le président de la République du Niger, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est rendu à Difa ce samedi 21 février 2015. Difa, où plus de 3000 soldats nigériens assurent l'intégrité du territoire et combattent la secte islamiste Boko Haram qui sévit au Nigeria et qui a mené ces dernières semaines des attaques et attentats kamikazes dans ce chef-lieu de région et la localité de Bossou. Des soldats nigériens sont tombés, mais les forces de défense et de sécurité du Niger ont infligé de lourdes pertes à la secte Boko Haram, qui a perdu plus de 400 combattants dans des opérations conjointes menées par l'armée nigérienne et des soldats tchadiens. Le président Issoufou a visité les différentes unités sur place, composées notamment des militaires nigériens, tchadiens et occidentaux. Il a reçu d'amples explications sur la situation qui prévaut dans cette partie est du pays et des conditions de travail des soldats. Ils sont venus à Pirogue, ils ont donc accosté sur une île qui est en face de celle que nous tenons. À partir de là-bas, ils se sont infiltrés jusqu'au village de Karamga. Et donc c'est à partir de Karamga qu'ils ont commencé à tirer sur nos positions. Cette visite du président Issoufou a eu le mérite de remonter davantage le moral des troupes. Des soldats qui se sont félicités de cette visite de leur chef suprême. Preuve que la nation tout entière est avec eux. Ils ont exprimé au président de la République leur entière satisfaction au peuple nigérien qui, comme un seul homme, s'est mobilisé sur l'ensemble du territoire à travers une marche républicaine pour les soutenir. Soutien aussi matérialisé par un tel lotan qui a permis de mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA destinés à ces soldats. À Difa, le président Issoufou Mahamadou a réaffirmé devant les soldats la détermination du Niger à mettre hors d'état de nuire la secte islamiste Boko Haram. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Notre objectif est de la gagner. Les populations de Difa, notables, autorités régionales ont vivement salué cette visite du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, dans ce contexte d'insécurité que vit la région. Ils ont salué son courage et son engagement à pacifier la zone. Nous sommes très heureux de l'arrivée du président de la République et en même temps chef suprême des armées. Nous sommes très fiers du président de la République. Il nous a prouvé que vraiment c'est un homme. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est reparti de Difa, très réconforté de cette visite et surtout de l'engagement de la population de Difa à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer tout individu mal intentionné et complice de Boko Haram. Au
moins 41 personnes, dont 11 enfants, ont péri dimanche au Bangladesh après le naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo. Les autorités ignorent le nombre exact de passagers car la plupart des navires de transport de personnes ne tiennent pas de registre de passagers. Cependant, selon les rescapés, le MV Mostofa aurait pu transporter jusqu'à 150 personnes au moment de l'accident. Survenu sur le fleuve Padma, environ 110 km au nord-ouest de la capitale Dhaka. Eh bien, les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus avec l'aide des projecteurs d'autres bateaux. Et voilà qui nous amène à la revue de presse que nous retrouvons juste après ceci. Revue de presse, c'est avec Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire Stéphane Sacramento. Revue que nous démarrons ce matin par le Nigeria. Eh bien, il y a toute une guerre médiatique autour de Baga. Les autorités et le gouvernement nigérien persistent et signent. Le contrôle de cette localité aurait bel et bien échappé à Boko Haram. Oui, bien de confrères ont relayé à travers l'apparition de ce jour la nouvelle. Et MoriWeb, le site mauritanien d'information, affiche à sa une: l'armée nigériane annonce avoir repris la ville de Baga à Boko Haram. Le pays, le site d'information burkinabé, revient sur l'information: reprise de la ville de Baga, le tournant de l'espoir, s'interroge le site. Fasozine revient sur la même information: lutte contre Boko Haram, Goodluck Jonathan peut-il reprendre la main? Awaga trouve un autre général au front, le ministre des Affaires étrangères français, le général Fabius, précise-t-il, sur le champ de bataille. Pendant qu'il y a toute cette mobilisation, MaliWeb nous apprend qu'une fille de 7 ans fait exploser une bombe dans un marché. Dakar Echo, une fille de 7 ans commet un attentat suicide avec, pour bilan, 5 morts. Même bilan à la une de Jeune Afrique, 5 morts dans un attentat suicide commis par une fille sur le marché. Parlons à présent de la présidentielle 2015 au Togo. Eh bien, la HAC joue à l'arbitrage. Les hommes des médias ne sont pas autorisés à se prononcer sur les résultats des urnes. Oui, trop tôt, la HAC a pris le devant des choses. Ici, Lomé précise que pour la présidentielle de 2015, la HAC dit un non catégorique à la proclamation des résultats par les médias. Radio Gaméli, lui, s'intéresse au rapport ANC-Kadi. La guerre est-elle déclarée entre l'ANC et le tandem Kadi? La réponse, nous l'avons avec Koussassa News, qui est affirmative: guerre ouverte entre le K et l'ANC. Alomé s'intéresse sur une position très tranchée du K qui dénonce la complicité de la communauté internationale dans ce qu'il qualifie déjà de mascarade avant les élections. 24 heures au Bénin nous amène au Bénin, qui nous informe que la LEPI sera livrée ce jour à la Sénat. Parlons toujours de la Sénat avec La Nation. Législative d'avril 2015, les dossiers de candidature toujours attendus à la Sénat. Fraternité nous apprend qu'il y a un nouveau-né sur l'échiquier politique national, l'Alliance éclairée portée sur les fonds baptismaux. Le confrère de la matinée se tourne plutôt vers les électeurs et les met en garde: attention aux marchands d'illusions. Et en Côte d'Ivoire, le procès de la crise post-électorale se poursuit. Au banc des accusés aujourd'hui, Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, tout à fait. Le nouveau courrier nous révèle que Simone Gbagbo va casser les non-dits. C'est assuré tout au courant toute cette journée. Le Patriote s'intéresse plutôt à l'actualité purement politique. Le PDCI-RDA réaffirme son soutien à la candidature de Ouattara et promet un 100% partout. Soir Info, ça se gâte au FPI. 20 blessés, plusieurs arrestations lors d'une AG. Puis en RDC, le plus vieux des opposants au régime Kabila fait un comeback. Oui, Tshisekedi n'a pas dit son dernier mot. Le phare, rentrée politique de Tshisekedi à Bruxelles. Le potentiel online s'interroge. Que veut au juste Étienne Tshisekedi? La prospérité online 2016, la candidature d'Étienne Tshisekedi évoquée.
Ce sera tout pour cette revue. Tout à fait. Merci à vous et on se dit à demain. Oui, demain c'est un autre jour. Exactement. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et à bientôt.